en Syrie. Le régime a mené ce week-end une série de raids aériens à l'aide de barils d'explosifs contre des quartiers rebelles d'Alep, faisant 121 morts d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À peine les pourparlers de Genève s'achevaient-ils avec des résultats quasi nuls que les violences ont repris de plus belle, à lire ce matin à la une du journal libanais L'Orient le Jour qui titre « Silence, on tue à Alep ». Un des week-ends les plus meurtriers d'un conflit qui a débuté, on le sait, il y a maintenant 3 ans et fait près de 136 000 morts, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Alep et aussi à Homs, la guerre encore et toujours sous toutes ses formes. Dans Homs assiégé, on meurt aussi de faim, raconte au Daily Telegraph le père jésuite néerlandais Frans van der Lugt, qui est resté auprès des habitants. Il est resté, lui aussi, piégé comme eux, dans un quartier dont plus personne ne peut sortir. Le père van der Lugt, qui est parvenu à lancer un appel à l'aide sur Skype et qui explique comment ce sont les bébés qui souffrent le plus de la faim, leur mère affamée ne parvenant plus à les nourrir. Il raconte ces familles où l'on survit en mangeant quelques olives, où l'on devient fou à force de faim et où l'on parvient à survivre parce que parfois, de temps à autre, on arrive à se procurer une miche de pain. On va s'intéresser maintenant à la situation politique en Thaïlande. Les manifestants sont parvenus à perturber hier les élections législatives, élections boycottées par l'opposition. Le vote n'a pas pu fonctionner normalement dans plusieurs parties du pays. Oui, c'est un blocage qui a pour effet immédiat, évidemment, d'enfoncer encore un peu plus la Thaïlande dans la crise qu'elle traverse depuis maintenant près de 3 mois. The Bangkok Post décrit une situation de paralysie dans la mesure où la publication des résultats pourrait prendre des semaines, voire des mois, tandis que le Parlement ne peut pas se réunir faute d'atteindre le quorum requis, le vote n'ayant pas pu se dérouler, comme vous venez de le dire, dans plusieurs circonscriptions. Paralysie et match nul entre le gouvernement et l'opposition, estime le journal, puisque le Premier ministre Yingluck Shinawatra n'est pas parvenu à former un nouveau parlement, tandis que son principal opposant, Suthep Thaugsuban, ne parvenait pas non plus à faire capoter complètement le scrutin. Match nul, la balle au centre donc pour The Bangkok Post, qui appelle les deux camps à se réunir autour de la table pour entamer les réformes qui s'imposent et négocier. Il n'y a pour le moment ni perdant ni gagnant, estime également le site d'information asiatique de Diplomat, qui en appelle, Hélène, au roi Rama IX pour intervenir et forcer les négociations. Scénario toutefois peu probable d'après le site, qui évoque plutôt le risque d'une polarisation accrue dans les jours qui viennent et pourquoi pas d'un possible et énième coup de force militaire. On reste sur le continent asiatique, Hélène, avec les festivités du Nouvel An chinois, placées cette année sous le signe du cheval. C'est une information zodiacale d'importance, Hélène, évidemment, puisqu'à en croire le journal singapourien The Straits Times, le cheval étant considéré comme un signe d'énergie, de force et d'intelligence, un baby-boom à Singapour serait à prévoir pour cette année. 10% de bébés supplémentaires pourraient être conçus, avec, notez bien, un pic attendu le 14 février prochain, puisque cette année, la journée de Chap Gomei, qui est considérée comme le jour de la Saint-Valentin dans le calendrier chinois, tombe justement le jour de la Saint-Valentin. C'est le jour où, dans le calendrier chinois, la lune est à son zénith et où la déesse de la lune, qui apporte la chance en mariage et en fertilité, fait son apparition. Pour ceux que cela concerne, évidemment, c'est une information que je tenais absolument à communiquer. Je vous remercie, Madame Soleil, pour cette revue de presse. Restez sur France 24. Je vous retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. On reviendra sur les manifestations contre le président Yanukovych en Ukraine. Dans le Focus, on suivra le quotidien du groupe Autodéfense. Nuit et jour, des militants se relaient pour protéger leurs barricades dans le centre de Kiev. Intelligence économique. Une entreprise plus responsable, c'est une entreprise plus performante. En langage technocratique, on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, plus connue sous l'acronyme RSE. La RSE est devenue un enjeu de compétition entre les multinationales. Le journal de l'intelligence économique a enquêté en Chine pour montrer comment Pékin crée ses propres agences d'évaluation de la RSE afin de ne pas laisser ce marché aux seuls occidentaux. Intelligence économique. À voir sur France 24 et sur france24.com.